j'ai commencé par un essai. Par un essai. Il avait déjà été doublé par beaucoup de monde finalement. Oui. Pas mal d'acteurs. Et puis, et ça se passait donc à Dubbing, à la maison mère, des doublages. Et je passais dans les couloirs et c'est un directeur de plateau qui s'appelle Pantier qui m'a pris. Je me suis amusé à le faire. Dans le doublage, c'est jouer à ne pas être ce qu'on est. Enfin, c'est un vrai jeu, puis c'est magique. Moi, j'adore d'ailleurs le doublage. Moi, je bénis ce secteur d'activité artistique. Mais je suis amoureuse de toutes les actrices que je double. Parfois, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Quand je vois la comédienne et que je l'entends, je fais, oh! Ma volonté est tellement de pas trahir la comédienne que je double. J'ai pas de choix, quoi. Je me dis, bon, ok, vas-y, mets-toi physiquement dans ce qu'elle est, dans ce que tu ressens, dans ce qu'elle a joué, dans l'émotion, dans son émotion, dans sa respiration, tout. Puis boum, miracle, quoi. J'ai commencé le doublage, j'étais très jeune, donc à l'âge de 11 ans, donc j'ai fait, moi j'en faisais un petit peu, j'en faisais pas tout le temps, et dans différentes maisons de doublage, et en fait on m'a présenté Jenny Gérard, je devais avoir 16 ans je crois, oui c'est ça, 16 ans, je crois que c'est quelqu'un qui le dit, tu devrais prendre ce jeune, il promet, il est pas trop mal. Donc on peut dire rentrer dans l'équipe de Jenny Gérard, et c'est elle qui a eu l'idée en fait de me proposer en fait tous ces rôles. Elle a une bonne idée. Quand j'ai eu le plaisir de doubler ce film, sous la direction de Jenny Gérard, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps et que je serais appelé de toutes les directions, toutes les maisons de production, toutes les boîtes de publicité, les radios, les interviews, uniquement grâce à mon doublage que j'ai fait en compagnie de Jenny Gérard. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'abord des petites choses, et puis ensuite, normal quoi. Cursus normal. On commence par des petites choses, et puis des choses un peu plus importantes, et puis des choses encore plus importantes, et puis bon, si on... Moi j'ai appris, la technique du doublage, de toute façon, je pense que globalement elle s'apprend sur le tas. Il y a des stages qui sont organisés pour des gens qui sont déjà comédiens, qui ont un parcours théâtral ou cinématographique, une expérience dans ce domaine, mais on peut prendre faire un stage, mais bon, je crois que globalement le métier s'apprend sur le tas, oui. On arrive dans l'école, je ne connaissais pas les enfants. Et c'était la première fois que je les rencontrais, j'avais vu des petites photos d'eux, mais je ne les connaissais pas. Et je me retrouve dans la classe, donc, et Christophe me dit, tu vas faire un cours de géographie. Sauf que moi, je ne savais pas ce qu'était un cours de géographie, c'est-à-dire que je n'avais même pas pensé que j'allais faire un cours de géo, donc je n'avais pas préparé de cours. Et ça a été un enfer. Ça a été vraiment, en plus, le premier jour, donc tension, parce que premier jour de tournage, première fois qu'on rencontre les enfants, on ne les connaît pas. Et ça a été, Et Christophe m'a lâché. Mes tout débuts, j'ai dû doubler un film japonais. Et donc, j'avais en face de moi une jeune fille japonaise qui faisait une immense déclaration d'amour à un jeune homme, très beau d'ailleurs, je me souviens, et qui faisait avec des têtes comme ça qui se baissaient à toutes les finales. Et moi, je devais dire « Je t'aime, mon amour, embrasse-moi, mon chéri ». Et c'était horrible. Mais cela dit, on en rigole beaucoup, mais sur le moment, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai dit, je démarre. Je dis, oh la vache, qu'est-ce que c'est difficile ce métier. Quand j'ai fait mon premier doublage, le film passait et il y avait non pas la bande rythmo, ce qu'on appelle la bande rythmo, c'est-à-dire la bande avec le texte qui défile sous l'image pour qu'on puisse récupérer le texte pour le placer. Il y avait à côté de l'écran, comme maintenant quand vous projetiez des diapositives de vos vacances, là on projetait une diapositive de 4 répliques qu'il fallait regarder et apprendre très vite pour les placer sur le personnage, comme ça. Bon, ça c'était, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on regardait vite les 3 répliques et hop, on les plaçait sur le personnage. Je pense que la première chose, c'est d'être comédien. Il faut être un bon comédien, un comédien. Et puis ensuite, il faut piger le principe, qui est un truc très spécial, où on l'a ou on l'a pas. J'ai travaillé avec des grands comédiens, comme Lino Ventura par exemple, et lui n'a pas pu se doubler en français, un film italien, il n'a pas pu se doubler en français. On l'a ou on l'a pas, quoi. C'est un truc qu'il faut piger tout de suite, c'est-à-dire jouer la comédie tout en lisant et en regardant le personnage pour être dans sa peau, dans ses yeux. En général, on va chercher une voix qui correspond un peu au regard,
C'est pas obligatoirement des voix similaires, mais tous les grands acteurs ont un regard extraordinaire en général. C'est ce qui fait la personnalité. On va chercher une voix qui remplit le personnage qui est à l'écran. Et nous, on essaye de s'approcher le plus possible. Et quand on a eu la chance d'avoir un grand adaptateur, un bon directeur artistique, il faut d'abord un bon film, un bon acteur, un génial, bon ingénieur du son, des bons studios. Et ben à ce moment-là, vous allez essayer d'abîmer le moins possible le film, quoi. Bah, en gros, c'est le principe quand même, c'est d'essayer de pas trop abîmer ce que font ces acteurs qui sont indéniablement riches et intéressants. C'est la première fois que j'ai tourné, et je crois que j'étais dans une inconscience absolue, et donc j'arrive, je me souviens très bien, sous le métro aérien à Duplex, et voilà, on me dit allez vas-y, c'est là, et je vois le mec, et il me fait hi Pat, boum, paf, taper sur l'épaule, machin, ça va, allez, on y va, boum, et voilà. Il n'y a qu'une chose qui est intéressante de la part, son travail qu'il ne montrait pas, c'était Joe's échec, et il m'a battu systématiquement. Oui, c'est une actrice que j'aime beaucoup doubler parce que y a son physique de star qu'on connaît tous, qui est magnifique, et par moments, elle a une fantaisie. Et ça, j'adore. Et j'adore les petits moments où à chaque fois, dans tous les films, elle a fait aussi des films plus sérieux, mais il y a toujours, à un moment donné, une scène ou deux où d'un seul coup, c'est un petit peu déjanté, ça sort, elle délire, ça sort du commun. Et pour ces moments-là, enfin pour les autres moments aussi, mais c'est vrai que j'aime bien cette actrice pour cette fantaisie-là. Je l'ai rencontré lorsqu'il était très jeune, et que finalement, moi aussi, même si j'ai presque l'âge d'être son père, et je sais pas, il y a eu une espèce d'osmose comme ça qui s'est immédiatement fabriquée. La première fois, il était quand même assez surpris, puisqu'il m'a dit « Hey, you look like my daddy !» Et j'ai dit « Ouais, mais j'ai ta voix !» Et alors, il m'a dit « Mais mon père aussi, mon père et moi, nous avons la même voix. » C'est vrai qu'on apprend, à chaque fois qu'elle fait un film, elle fait des choses différentes, même si, évidemment, je la retrouve à chaque fois. Mais oui, bien sûr, on apprend. De toute façon, une évidence, parce que on est collé derrière l'image, donc on doit s'oublier aussi. C'est avant tout un travail d'humilité. Et puis ça apprend. C'est très intéressant pour la suite de notre métier. C'est-à-dire que ça apprend l'immédiateté des sentiments. On est obligé d'y aller tout de suite. On n'a pas le temps de se poser 20 000 questions. Moi, si j'ai fait du doublage, j'ai commencé jeune, c'est une technique qui n'est pas moche, hein, c'est un savoir-faire, c'est comme un bon artisan. Maintenant, moi, c'est le théâtre et c'est le masque aussi, hein, surtout. C'est-à-dire que je me suis un peu éloigné de l'incarnation, c'est là que je veux pas différer un peu, je me suis un peu éloigné du visage, quoi, du moi. J'ai fait un peu comme le Guignol, quoi. C'est le doublage, c'est un peu comme le Guignol, mais il n'y a pas de gaine, on peut pas y mettre les doigts. On est caché, on se voit pas. Donc moi j'en parle à la radio, mais pour moi ça va être très difficile à chaque fois qu'on me demande de montrer mon visage quand je fais du doublage. On fait des essais même pour 3 répliques, pour être sûr que le comédien soit comédien. On est pris, on est convoqué, on voit les séquences, on les enregistre. Le travail se fait en complicité avec le chef de plateau, qui nous explique un peu le climat du téléfilm, du film, etc. Quelquefois, on peut voir un épisode entier, quelquefois, on peut voir le film même en son entier. C'est de plus en plus rare. Autrement, on travaille très très vite. Et tout de suite, on demande au comédien d'être dans la situation, d'être dans le personnage qu'il a à doubler. Moi, je suis rentré là-dedans tout à fait par hasard. J'ai absolument pas cherché. On est venu me chercher, ça a collé même très très bien. Donc, je me suis retrouvé à tutoyer des grands acteurs hollywoodiens. Et je me suis dit, Jacques, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire ça que d'aller tourner 2-3 merdes à la télé en vidéo, tourner trop vite et mal écrite? Et il s'est avéré que mon choix était juste parce que, comme formation permanente, je vais autant vous dire que ça se pose là. Bon. Ceci dit, c'est une activité annexe du métier qui jouit d'une certaine réputation qui n'est pas toujours très bonne. Et c'est une image qui, hélas, mystérieusement, enfin c'est comme ça, je suis obligé d'en tenir compte, est pas toujours positive. Mais alors, je dois vous dire que ça, c'était dans les années 50, 58, 60, 65, 70, tout ça. Le monde du doublage n'était pas très bien considéré. C'était un peu le refuge des ringards et des mauvais. Ce qui était un peu vrai à l'époque, parce qu'il suffisait de savoir lire dans le rythme, c'était pas besoin d'être un bon acteur du tout, et surtout, c'était fait par de mauvais acteurs.
nous pensons beaucoup au spectateur, parce que le spectateur se relie beaucoup à nos voix et nous rencontre dans la rue, au restaurant, les gens nous écrivent, nous téléphonent, et donc il faut penser à la responsabilité. Il faut donner le mieux possible le soir pour ceux qui nous écoutent, qui vont regarder. Et si on peut le film tourner en français. Mais en même temps, je regrette qu'un si grand comédien, entre guillemets, ne puisse pas avoir une ambition comme ça quand on va dans notre métier pour faire des films un peu plus intéressants que ce qu'il fait. Potentiellement, oui. Dois-je vous rappeler que vous n'êtes investi d'aucun pouvoir de police? Votre rôle se borne à mettre votre expertise scientifique au service des autorités, certainement pas à jouer les justiciers de la route. Alors il vaudrait mieux que vous vous teniez à l'écart de cette affaire. N'importe quel avocat digne de ce nom pourrait jouer sur votre implication personnelle et nous mettre un bordel noir dans le dossier. Et l'humanité est, quant à elle, une espèce agressive et dangereuse. Il semblerait que le genre humain ne t'ait apporté que tourments et douleurs. Tu dois les haïr. Si j'étais un homme, waouh, c'est très compliqué ça. Je crois que je serais chercheur. Je serais pas comédien. J'ai été partagée entre la médecine et le théâtre. La médecine, le cerveau, la chirurgie. Voilà, tout ça, ça m'intéressait bigrement. Et j'ai fait un stage de théâtre et ça m'a intéressé bigrement aussi, terriblement. Donc voilà, je suis partie vers le théâtre. Quand on met en scène un film dans lequel on joue, on a l'impression qu'on n'est pas à 100% metteur en scène et qu'on n'est pas à 100% le bon partenaire. Je veux bien admettre qu'il y a une frustration de la part de mes partenaires quand je mets en scène un film et que je joue dedans. Et la dernière chose, c'est que en France, souvent, on écrit soi-même ses propres films. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai écrit tous mes films précédents. Oh, je préfère faire l'acteur parce que c'est plus reposant et puis c'est notre métier. Puis on s'amuse. Alors que c'est vrai que la direction c'est un énorme boulot parce qu'il y a tout le travail de préparation en amont, le casting des voix et puis on est en échange avec les différentes chaînes qui ont aussi leur mot à dire. Donc c'est vrai que tout ça c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'échanges et puis on a la responsabilité malgré tout de la version française. Donc c'est un petit peu plus compliqué cette histoire. Alors mon doudou est un petit jouet, un petit tigre qui avait un peu comme un gant de toilette amélioré, dans lequel on glissait 3 doigts, un pour la tête et deux pour les bras, et qui m'a suivi toute mon enfance. Figurez-vous qu'un jour, c'est moi qui l'ai abandonné parce que je suis monté à Paris, j'avais 17 ans, je pensais qu'à une chose, c'était faire du théâtre, faire du cinéma, faire de la télé, voilà. Et puis j'ai laissé le temps passer, ma mère a vidé ma chambre, elle a tout bazardé, elle a machin, voilà. À partir du moment où on développe ce qu'on appelle le côté personnel des personnages, leur vie privée, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs désirs, leurs frustrations, etc. C'est évidemment beaucoup plus riche pour nous à jouer, beaucoup plus satisfaisant sur la longueur à développer. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, mais bon, ça fait longtemps que je fais ce métier, ils me connaissaient pas avant, j'ai la chance maintenant qu'ils me connaissent, et donc voilà, c'est extrêmement agréable d'avoir ces témoignages-là. Que j'avais plus sur scène avant que devant un écran où maintenant on rentre chez les gens petit à petit et ils peuvent vous voir alors que forcément ils vous connaissaient pas parce qu'ils n'allaient pas au théâtre et ils n'avaient pas l'occasion de venir à Paris sur scène vous voir et donc maintenant on vient chez eux directement. Mais quand on me demandait qu'est-ce que tu veux avoir pour Noël et je disais un déguisement, ça m'a suivi. Non mais ce qui est drôle, c'est très agréable à entendre. Quand des gens dans un autobus ou dans un métro disent « Monsieur, on vous reconnaît à votre voix, etc. » Ou alors dans un bistrot, quand on est à un bar, vous prenez un café et que vous avez le garçon en face qui vous dit « Vous doublez des films, monsieur ?» Oui. Ça, c'est extraordinaire. Que la voix se reconnaisse quand même. On m'a toujours dit qu'on me reconnaissait ma voix entre X. Je me souviens d'avoir participé à une émission de télé. On était plusieurs comédiens qui doublions des comédiens américains, entre autres, et personne ne m'a reconnu. Quand je parle comme ça, à l'état naturel, si on ne sait pas que je fais ça, je pense pas qu'on me reconnaisse. Je pense effectivement, en doublage, je crois que j'ai une voix autre que celle que j'ai quand je vous parle. Mais j'appuie pas sur un bouton, quoi.
Mais il y a une image, il y a un comédien, il y a un personnage aussi. Il est rare qu'il soit dans une situation telle que celle dans laquelle on est en ce moment, en train de discuter au coin du feu. On raconte que vous avez sauvé la vie de plusieurs soldats en les alertant qu'un type allait commettre un attentat. Mais il y en a qui n'auraient rien fait. Il y en a qui mangent le pain des héros et oublient leur propre lâcheté. Tac. Regardez, si ce truc se prend dans la roue arrière, c'est la chute. Vous savez ce qu'on dit. La mémoire est la première à foutre le camp. Puisse ce voyage être long, semé d'angoisse et de souffrance, que nous puissions pleurnicher comme des vieillards amers. Moi, j'ai aucune raison de ne pas le croire. Je n'ai moi-même jamais cru à la chance, pas comme moyen d'explication en tout cas. Peut-être. Elle ne m'avait pas dit qu'elle attendait un bébé, qu'elle t'attendait. Jamais. Un jour, elle a disparu de la circulation et quand plus tard elle est réapparue, c'était pour me demander de l'argent. Elle m'a dit qu'elle pensait te faire adopter. Tu bois ce verre, oui ou non? Pour moi, si vous voulez, actuellement, je ne sais pas si c'est une question comment dire, de sagesse ou de spiritualité qui m'habite, mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un parcours complet. J'ai le sentiment à l'heure actuelle, pour moi, que mon parcours est complet dans le sens que, bon, j'ai eu une vie d'homme, j'ai eu des enfants, j'ai eu une carrière, je ne peux pas faire plus dans le domaine artistique que ce que j'ai fait, parce que j'ai reçu les dons nécessaires pour accomplir mon chemin. Et voilà, l'âge venant, je peux pas faire mieux, je peux pas espérer plus ni mieux.